Dans le grand salon bleu et or de Gurston Hall, Alfred et sa femme Lydia discutaient des préparatifs de Noël. Alfred était un homme entre deux âges, plutôt trapu, au bon visage et aux doux yeux marrons. Il s'exprimait toujours d'une voix calme et avec une grande netteté d'élocution. La tête enfoncée dans les épaules, il donnait une curieuse impression d'inertie. Lydia, sa femme, évoquait au contraire un lévrier débordant d'énergie. D'une minceur presque excessive, elle faisait preuve, dans tous ses mouvements, d'une étonnante grâce, vif argent. Son visage émincé, jamais maquillé, n'était pas beau, mais racé. Elle avait une voix charmante. Père insiste, était en train de dire Alfred. Il n'y a qu'à s'incliner. Lydia eut un soudain mouvement d'impatience. Faudra-t-il donc toujours que tu lui cèdes ? C'est un très vieil homme, ma chérie. Oh, je sais. Et il devait faire comme il l'entend. Bien sûr, dit Lydia d'un ton sec, puisque c'est comme ça qu'il a toujours fait. Mais un de ces 4 matins, Alfred, faudrait bien que tu mettes le holà. Que veux-tu dire, Lydia ? Elle avait jeté un regard visiblement surpris et peiné que, pendant un instant, elle se mordit les lèvres et sembla hésiter à continuer. « Que veux-tu dire, Lydia ?» répéta Alfred Lee. Elle haussa ses minces et gracieuses épaules, puis elle dit en s'efforçant de choisir ses mots avec soin. « Ton père a tendance à être quelque peu tyrannique. Il est vieux, il va devenir encore plus vieux, et par conséquent, encore plus tyrannique. Où cela s'arrêtera-t-il ? Il régente déjà nos vies, nous ne pouvons pas faire un seul projet. Quand par hasard nous en faisons un, il est toujours susceptible d'être annulé. Père entend passer au premier, dit Alfred. Mais il est très bien avec nous, ne l'oublions pas. Oui, bon avec nous. Très bon avec nous, répéta Alfred d'une voix sévère. Tu veux dire sur le plan financier ? Oui, lui-même a des goûts très simples, mais il ne se refuse rien. Tu peux dépenser sans compter pour des robes ou des maisons. Les factures seront toujours réglées sur un murmure. Il nous a offert une nouvelle une nouvelle voiture pas plus tard que la semaine dernière. De ce point de vue-là, ton père est très généreux. Je le reconnais, dit Lydia. Mais en contrepartie, il attend de nous une soumission d'esclave. D'esclave ? Je ne retire pas le mot. Tu es son esclave, Alfred. Nous avons projeté un voyage et que tout soudain, ton père désire que nous restions, tu annules tout sans protester. S'il lui prend la fantaisie de nous renvoyer au diable Vauvert, nous voilà partis. Nous n'avons aucune vie à nous, aucune indépendance. Son mari eut l'air navré. Je n'aime pas t'entendre parler comme ça, Lydia. C'est profondément injuste. Père a tout fait pour nous. Elle retint la réplique qu'elle avait sur les lèvres et haussa encore une fois les épaules. Tu sais très bien, après la fête, que ton père t'aime beaucoup. Eh bien moi, je ne l'aime pas du tout, répondait-elle tout nette. Lydia, ça me désole de t'entendre parler comme ça. C'est tellement méchant. Peut-être, mais on éprouve parfois le besoin de dire la vérité. Si père se doutait. Ton père le sait très bien. Je ne peux pas le souffrir. Je crois d'ailleurs que ça l'amuse. Là, vraiment, je suis sûr que tu te trompes. Il m'a souvent dit combien il te trouvait charmante. Oh, bien sûr. Je suis poli avec lui. Je sais toujours. Je ne dis simplement pas ce que je pense. Je n'aime pas ton père, j'estime que c'est un vieillard sournois et tyrannique. Il te persécute. Il abuse de ton affection. Ça fait des années que tu devrais lui tenir tête. Assez, Lydia, je t'en supplie, n'en dis pas plus. Elle reprit. Excuse-moi, j'ai peut-être eu tort. Parlons de nos arrangements pour Noël. Tu crois que ton frère David va vraiment venir ? Pourquoi pas ? Elle secoua la tête d'un air de doute. David est si bizarre. Songe qu'il n'a pas mis les pieds ici depuis des années. Il est tellement attaché à votre mère. Cette maison lui rappelle trop de souvenirs. Avec sa musique et ses airs rêveurs, David a toujours tapé sur les nerfs de père, dit Alfred. Peut-être ainsi, père a été parfois un peu dur avec lui. Mais je crois que Hilda et lui viendront quand même. C'est Noël après tout. Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, murmura Lydia. Sa bouche délicate
prit un pli ironique. J'en suis moins sûr que toi, en tout cas. Georges et Magdalene viennent. Sans doute demain, ont-ils dit. J'ai bien peur que Magdalene s'ennuie à mourir. Quand mon frère soit allé épouser une fille à 20 ans de moins que lui, ça va dépasser, dit Alfred, d'un air quelque peu contrarié. Georges s'est toujours conduit comme un imbécile. Il fait une belle carrière, dit Lydia. Ses administrés l'aiment bien. Je crois que Madeleine l'aime beaucoup, sur le plan politique. Je ne l'aime pas beaucoup, murmura Alfred. Elle est très jolie, mais elle ne fait parfois que penser à ces très belles poires. Tu sais, avec la peau toute rose, comme vous tirez. Il secoue la tête. Et qui sont pourris à l'intérieur, complètement, Lydia. Comme si c'est drôle que ce que tu disais là. Pourquoi drôle? Parce que tu es toujours tellement bonne patte. C'est tellement rare que tu dises du mal de quelqu'un. Ça m'énerve parfois que tu sois si peu... si peu méfiant, si peu conscient des réalités. Son mari eut un sourire. J'ai toujours estimé que le monde, c'était ce qu'on en faisait. Non, répliqua Lydia. Le mal n'est pas une vue de l'esprit. Le mal existe. Tu ne sens pas en avoir conscience. Moi, si, je peux sentir sa présence. Je l'ai toujours senti ici, dans cette maison. Elle se mordit les lèvres et détourna la tête. Lydia, commença Alfred. Mais elle leva vivement la main, les yeux rivés derrière lui, et se retourna. Un homme brun, au visage impénétrable, se tenait debout, devant eux, dans une attitude effrayante. « Qu'y a-t-il, Arbery » demanda sèchement Lydia. Arbery répondit à voix basse dans un respectueux silence. Murmure. « C'est Monsieur Lee, madame. Il a prié de vous dire qu'il avait 2 invités supplémentaires pour Noël. Et de vous demander, vouloir faire préparer 2 chambres. »« 2 invités de plus » répliqua Lydia. « Oui, madame, dit doucement Arbery. Un monsieur et une jeune personne. »« Une jeune personne » dit Alfred un peu surpris. « C'est ce qu'a dit Monsieur Lee, monsieur. » Lydia dit d'un vif ton. « Je vais monter le voir !» Arbery fit un pas en avant, à peine l'esquisse d'un mouvement, mais qui suffit à arrêter l'élan de Lydia. « Pardonnez-moi, madame, mais Monsieur Lee fait sa sieste. Il a bien précisé qu'il ne voulait pas être dérangé. »« C'est bien, dit Alfred. Il va de soi que nous ne le dérangeons pas. »« Merci, monsieur. » Sur ces mots, Arbery se retira. « Je déteste cet individu, s'écria aussitôt Lydia. Il rôde partout comme un chat. On ne l'entend jamais venir. Je n'aime pas beaucoup non plus, mais il connaît son métier. C'est pas facile de trouver un bon infirmier. Et puis, Père l'aime bien, c'est l'essentiel. » « Oui, c'est l'essentiel, comme tu dis, Alfred. Qu'est-ce que cette histoire de jeune personne? Quelle jeune personne? » Samouria secouait la tête. « Je vois pas, franchement, j'en ai pas la moindre idée. » Ils échangèrent un long regard, puis Lydia reprit avec une grimace esquive. « Tu sais ce que je pense, Alfred? »« Quoi donc? »« Je pense que ton père s'est beaucoup ennuyé ces derniers temps. Je pense qu'il prépare un joyeux Noël pour tout le monde. En introduisant des étrangers dans cette réunion de famille. Oh, je ne connais pas les détails, mais j'ai le sentiment très net que ton père s'apprête à bien s'amuser. Tout ce que j'espère, c'est que ça lui procurera un peu de joie, dit gravement Alfred. Ce pauvre vieux handicapé comme il est, cloué dans un fauteuil. Après, la vie aventureuse qu'il a menée. Oh, la vie aventureuse qu'il a menée, répéta lentement Lydia. Je pense qu'il avait marqué avant l'objectif, lui conférer une signification à rien équivoque. Alfred parut le sentir, et d'un air malheureux. Elle s'écria brusquement. « Comment il a fait pour avoir un fils comme toi? Ça, je vous le demande. Vous êtes 2 empotés l'un et l'autre. Et il te fascine. Et tu l'adores. Ni plus ni moins. Tu ne crois pas que un peu loin, protestant Alfred, un peu vexé. C'est normal. Non, qu'un fils aime son père. C'est le contraire qu'il ne serait pas. Dans ce cas, répliqua Lydia, la plupart des membres de cette famille sont tout ce qu'il y a d'anormaux. Oh, et puis cessons de nous chamailler. Excuse-moi, je t'ai fait de la peine, je le sais. Crois-moi, je n'ai pas cherché. Je t'admire énormément pour ta fidélité. La loyauté est une vertu si rare de nos jours. Disons, si tu veux que je sois jalouse, les femmes sont censées être jalouses de leur belle-mère.
Pourquoi ne serais-tu peut-être pas de leur beau-père? Il lui entoure gentiment les épaules de son bras. Tu ne penses pas ce que tu dis, dit Lydia. Tu n'as aucune raison d'être jalouse. Elle lui posa un petit baiser en repentant sur l'oreille. Je sais, mais tout de même, Alfred, je ne crois pas que j'aurais été le moindre mot jalouse de ta mère. J'aurais bien aimé la connaître. C'était une malheureuse, dit-il. Sa femme lui lança un regard vif. C'est ainsi que tu la voyais, une malheureuse? C'est intéressant. Je me la rappelle presque toujours malade, poursuivie d'un air rêveur, souvent en pleurs. Elle manquait de caractère, conclut-il en secouant la tête. Comme c'est étrange, murmura Lydia, sans quitter les yeux. Mais comme il lui lançait un regard interrogateur, elle détournait la tête et changea de sujet. Puisque nous ne sommes pas autorisés à connaître l'identité de nos mystérieux visiteurs, je vais aller finir mon jardin. Il fait très froid, ma chérie, et le vent est glacé. Je vais bien me couvrir. Elle s'éclipsa, laissa lui-même Alfred lit, resta quelques instants à froncer les sourcils, perdu dans ses pensées. Puis il se dirigea vers la baie vitrée. Au fond de la pièce, dehors, une terrasse courait tout le long de la maison. Au bout de quelques instants, Lydia apparut vêtue d'un gros manteau de drap, un panier plat sous le bras. Elle posa son panier et se pencha sur un bac de pierre surélevé quelques centimètres au-dessus du sol. Il la contempla ainsi un moment, finit par aller chercher un par-dessus et une écharpe, et gagna à son tour la terrasse par une porte latérale. Il passa devant plusieurs autres bacs aménagés et en jardin miniature, tous nés des doigts d'argile agile de Lydia. L'un représentait une scène du désert avec un sable blond, un petit massif de palmiers en fer blanc peint en vert avec une procession de chameaux menée par une ou deux minuscules silhouettes d'Arabes. Quelques bicoques et de piscées avaient été réalisés en pâte à modeler. Plus loin, c'était un jardin italien avec des terrasses et des parterres de fleurs en cire à cacheter colorisé. Suivait un paysage arctique avec des petits morceaux de verre en guise d'iceberg et une microscopique colonie de pingouins. Puis venait un jardin japonais avec deux ravissants bonsaï, un miroir pour figurer l'eau et des petits points en pâte à modeler. Il arriva enfin à sa hauteur et la regarda faire. Elle avait disposé en fond des papiers bleus recouverts d'une plaque de verre. Autour s'empilaient des rochers. À présent, elle versait un sac de petits cailloux irréguliers qu'elle disposait de façon à simuler une plage. Quelques cactus, mais se dressaient entre les rochers. Oui, c'est ça, exactement ce que je voulais, murmura-t-elle pour elle-même. Et que représente ton dernier chef-d'œuvre demanda Alfred. Elle sursauta, car elle n'avait pas entendu s'approcher. Ça, oh, c'est la mer morte. Ça te plaît? C'est un peu aride, non? Il ne devait pas y avoir un peu plus de végétation? Elle secoua la tête. C'est mon idée de la mer morte. Elle est morte, tu vois? Ce n'est pas si joli que les autres. Ce n'est pas fait pour être spécialement joli. Des bruits de pas résonnèrent sur la terrasse. Un majordome tout chenu venait vers eux. Monsieur Georges lit au téléphone. Madame, elle demande si cela vous convient que Monsieur Georges et elle arrivent demain par le train de 17h20. Oh, dites que c'est parfait. Merci, madame. Le majordome se hâta vers la maison et Lydia le suivit des yeux, tout attendrie. Cher vieux Tressillon, quel homme précieux! Je me demande ce que nous ferions sans lui. Il est de la vieille quand il n'y a pas approuvé Alfred. Voilà près de 40 ans qu'il est ici et il nous est dévoué à tout. Lydia hocha la tête. Oui, c'est le vieux serviteur fidèle, comme on en voit dans les romans. Je suis sûr qu'il n'hésitera jamais à mentir effrontément pour protéger quelqu'un de la famille. C'est vrai, ça, dit Alfred. Oui, je crois bien qu'il en serait capable. Lydia étala ses derniers galets. Là, dit-elle, c'est prêt. Prêt? Répéta Alfred perplexe. Pour Noël, bêta, pour ce chaleureux Noël familial que nous apprêtons à fêter.